Madame, Monsieur, bonjour. Dernier jour de la semaine, en tout cas pour la Cour commune, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui de la deuxième partie des menstrues et c'est important de savoir comment les gérer en tant que femme, même en tant qu'homme dans la vie de nos femmes. Comment est-ce qu'il faut les aider? C'est une question et c'est un sujet donc qui nous réunit ce vendredi. La gestion des menstrues chez la femme, c'est bien. Voilà, Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Nous démarrons donc les messages qui nous sont parvenus. Nous allons commencer par Osnel qui nous dit que la gestion des menstruations chez la femme doit se baser sur l'hygiène. C'est un moment de grande sensibilisation où la femme doit être mise dans des conditions favorables pour se sentir bien. C'est une période qui met à vif les nerfs aussi à cause des douleurs et du mal-être que ça provoque. D'un point de vue émotionnel, il faut faire doucement avec les femmes. Ce n'est surtout pas le moment de la solliciter sexuellement. Ce n'est pas propre selon l'hygiène et spirituellement. Ça peut aussi avoir des conséquences. Merci beaucoup à Osnel donc pour ce message, docteur. Bon, d'abord, il a mis l'accent sur l'hygiène, ce qui est très important pour la gestion des menstrues chez la femme. Et également, il a abordé côté sexuel qui varie d'une personne à une autre, comme on l'a dit la dernière fois. Et ces conséquences dépendront de l'homme en face et de dans quoi il est, dans quoi il a mis la main. Nous allons poursuivre avec les parents. Nous allons faire une petite pause et on continue. Voilà, nous allons pouvoir poursuivre toutes nos excuses pour cette interruption. Nafissatou, un deuxième message. Nous allons poursuivre avec les parents sont les premiers conseillers de la fille dans ce domaine. Ils ont le devoir d'amener leur fille à savoir les dispositions à prendre si ça arrive un jour. Les femmes sont libres de choisir entre les couches hygiéniques et le pain. Ça dépend de la préférence de chacune et aussi de ce que le gynécologue recommande. Si la femme se sent à l'aise lorsqu'elle met la couche ou le pain, le problème ne se pose pas donc. Bien, sur ce message. Le problème ne se pose pas, mais je pense qu'il y a un problème côté spiritualité, il y a un problème et le prêtre l'a souligné tout à l'heure. Donc moi je pensais qu'il n'y avait pas de problème et avec toutes les polémiques qu'il y a autour, j'ai demandé, il a clarifié, donc il y a un problème. De toute façon, il va falloir s'adapter. Oui, parce que il faut aussi dire, on ne peut pas demander à tout le monde de croire au côté spirituel également. Donc chacun choisit là où il se sent le plus à l'aise, tout simplement. Oui, les couches pain sont plus conseillées que celles hygiéniques car selon les spécialistes, plusieurs couches hygiéniques sont à la base des infections. Les pailles mettent à l'aise. Les gynécologues sont plus mieux placés pour conseiller les filles à défaut les vrais moments. Il faut des hommes matures pour comprendre que c'est une chose naturelle et non mystique. Bien, bon, Sylvain ne sera pas complètement d'accord. Hein? Tout est d'abord mystique avant d'être naturel. Je ne sais pas ce qui n'est pas spirituel avant d'être matériel. Et ce que nous devons savoir, les initiés ne mettent pas les noms par hasard. En numérologie, couche veut dire 19, 19 veut dire soleil. Vous voyez, le soleil constitue le couvercle par rapport à une casserole. Alors la casserole, c'est l'appareil génital de la femme. Et maintenant, vous mettez le couvercle. Donc ce n'est pas un hasard que les gynécologues, les initiés auraient fait ça. Et quand je prends menstru donne 7. Et regardez comment on définit 7. Ça fait pouvoir, triompher, victoire. Donc c'est un pouvoir qui vous permet d'avoir le dessus sur vos obstacles et avoir la victoire après. Imaginez tout ce temps où vous avez la douleur, cela, et vous faites votre enfant, vous mettez ça entre les bras. Et regardez la joie qui vous anime. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est quand on est dans la dimension profane, où on est un néophyte, c'est-à-dire que on est dedans un peu, qu'on ne maîtrise pas la profondeur des choses. Sinon, on doit comprendre, ce n'est pas... En réalité, quand vous avez la douleur, si vous mettez de pain, mais cette douleur même est psychologique. Si au départ, la première fois, vous avez commencé par le pain, quand est-ce que vous saurez que ça vous gêne? C'est parce que vous avez commencé par quelque chose de moderne.
entre griffes, alors que nous sommes dans l'involution. Ne pensez pas que cette chose-là, c'est de l'évolution, hein, c'est de l'involution. Nous sommes en train de chuter et nous pensons que c'est de l'évolution. C'est une vraie involution. Je crois qu'il y a plus de problèmes de kyste de fibrome maintenant qu'il y a 50 ans. Absolument, oui, c'est vrai que le docteur ne va pas contredire cela. Non, pas du tout. On y va, Nafissa. Pour ce phénomène, je pense que c'est les parents qui doivent enseigner les bonnes manières à la jeune fille, surtout la maman. Et il y a le message nouvelle de Lebon, et il y a aussi Emmanuel qui le rejoint dans ses propos. Vous pouvez nous relire le message, s'il vous plaît. Pour ce phénomène, je pense que c'est les parents qui doivent enseigner les bonnes manières à la jeune fille, surtout la maman. Encore aussi qu'il faut que la maman connaisse les contours pour pouvoir mieux conseiller la fille, docteur. Tout à fait. Parce que généralement, parfois, on trouve des mères qui n'ont pas vécu dans nos contextes africains et qui sont nées ailleurs et qui n'ont pas forcément les mêmes cultures que nous avons ici. Donc, ça va être difficile de lui transmettre les pratiques qui sont propres à nous. La mère, généralement, transmet les pratiques qu'elle a apprises à ses enfants, généralement. Un autre message? Avant de poursuivre avec un message, il y a une préoccupation de Aristide Ouedraogo. Bonjour Télé et surtout aux animateurs sur le plateau ce matin. Le monsieur en bonnet blanc a dit qu'entre une matrone âgée de 70 ans et une sage-femme d'aujourd'hui, la différence est nette. Peut-il être plus explicite? Oui, Maître Sylvain. Vous savez, la sage-femme d'aujourd'hui est allée à l'école du blanc. Mais quand je dis l'école du blanc, excusez-moi, hein, je ne veux choquer personne. On élève par, je sais pas, vous ne pouvez pas élever un animal pour que l'animal devienne votre maître demain. On élève pour l'engraisser et après le tuer, le manger. Vous pensez que l'école du blanc n'est pas faite pour nous libérer complètement. L'école du blanc aussi est faite pour nous mouler dans une dimension, mais pour nous libérer dans une autre dimension. Or, si vous prenez une matrone, c'est toute une expérience qui est en manifestation. Ce n'est pas seulement apprendre des autres, mais aussi apprendre de la vie. C'est l'école de la vie qui a fait de la matrone ce qu'elle est. Et quand vous copiez, vous faites quelque chose à l'image de la nature, c'est comme la divine mère qui vous enseigne. Et la divine mère, c'est les lois qui sont en manifestation, tout simplement. Au lieu d'aller peut-être césariser une femme avant de sortir l'enfant, la matrone peut aller dire un mot et l'enfant est sorti. Mais il y a beaucoup d'enseignements aussi au niveau de l'école, pas tout. C'est ce que j'ai dit. Imaginez ça, on associe les deux. Nous saurons faire la part des choses. Tout à l'heure, juste aller dans la numérologie pour parler des chiffres. Mais à l'école, on va parler des chiffres. Vous voyez, c'est trop facile. Ce qui est sûr, c'est que nous devons mettre les deux ensemble, tamiser et puiser la quintessence au lieu de rester là seulement. À seulement prendre le côté l'école. Et n'oubliez pas, hein, chaque mot a sa signification. Quand on dit un intellectuel, si vous allez dans la quintessence, vous verrez que l'intellectuel, quand on est intellectuel, parfois, on imagine, on se dit tout est à l'école, mais tout n'est pas à l'école. Nous allons poursuivre avec Brissette. Ma première menstruation, ce sont les pailles parce que je n'en savais rien et c'est ma maman qui m'a tout dicté. J'ai respecté son cours les premières années, mais après j'ai désisté. J'ai donc opté pour les couches hygiéniques jetables. Mais il y a des inconvénients. Les personnes mal intentionnées utilisent ces couches pour des rituels afin de nuire à l'individu. Mais ces couches sont trop pratiques. Je peux facilement voyager et être dynamique, alors qu'avec les couches en paille, c'est vraiment lent. La praticabilité des couches jetables à usage unique. De toute façon, on l'a dit sur le plateau. Elle peut toujours aussi enterrer les couches jetables. Si ça peut se décomposer facilement, pourquoi ne pas l'enterrer? Bon, c'est du plastique et donc ça ne se décompose pas aussi facilement que ça. Voilà, donc lavez le plastique et peut-être prenez soin de l'eau là. Parce que ce n'est pas qu'à des fins maléfiques. On peut l'utiliser. Je suppose que votre enfant, un homme l'a amené loin et vous ne savez pas là où elle se trouve ou là où il se trouve, c'est votre enfant. Avec votre couche, vous pouvez l'orienter, de faire en sorte qu'il retrouve sa conscience et retrouve la route de la maison. Juste avec votre couche, parce que c'est quand même, vous l'avez gardé. Et il est sorti de là. En fait. Voilà, vous êtes lié et il n'est pas hors de vous.
Et donc vous pouvez, on dit, l'Isano il a vu toi qui commet non gon, il faut venir. C'est moi, ta maman. Voilà. Il y a plusieurs hommes qui pensent que le thème aujourd'hui ne concerne que la femme. Nous avons Donatien, Jérémy et Jeannot qui disent « Bonjour le plateau, le thème aujourd'hui ne concerne que les femmes. Merci et bonne journée. » Wow. En fait, ça ne concerne que les femmes alors que nous avons des hommes sur le plateau. Hein. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas leur mot aussi à dire ou bien les hommes n'ont pas un acte. Ça concerne plus les hommes que les femmes. Parce que l'homme est double. À l'extérieur, l'homme est l'homme, à l'intérieur, l'homme est femme. Et la femme, à l'extérieur, est femme et à l'intérieur, elle est homme. Nous sommes tous Adam et Ève ensemble. Très bien. Merci beaucoup pour vos mots. Alors, nous avons une préoccupation anonyme. Une femme qui a accouché depuis près de 6 mois et qui n'a pas encore eu ses menstrues souffre-t-elle d'une maladie ou bien elle aura ses menstrues dans l'avenir? Absolument. Le retour des couches. Oui, le retour des couches, c'est aussi un sujet important parce que il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne le retour des couches. Et ça varie d'une femme à l'autre. Donc on ne peut pas comparer une femme à l'autre. Mais généralement, les retours des couches, c'est au bout de 45 jours. À partir de 45e jour, une femme qui a déjà ses menstrues, un mois et demi, les menstrues peuvent revenir. Donc, il y en a des femmes, lorsque vous allaitez correctement, exclusivement, sans rien ajouter, vous pouvez aller au-delà de 6 mois avant le retour des menstrues, ou celles qui n'allaitent pas, au bout de 3-4 mois, les menstrues viennent généralement. Mais à partir de 45 jours, les menstrues peuvent déjà revenir. Donc, si jusqu'à 6 mois, il n'a toujours pas, cela fait un bon allaitement maternel exclusif, ça peut s'expliquer et il n'y en a qu'à patienter, ça va venir. Mais lorsque ça va dépasser 8 mois et que toujours là, rien n'est venu, il n'y en a qu'à consulter. Très bien. Merci. Oui, ça finit pour le message. Donc, la dernière préoccupation, j'espère qu'elle est satisfaite. Pardon pour ma voix aujourd'hui. Nous allons poursuivre donc nos échanges. Il faut dire que les couches, nous en parlons depuis un moment, mais en réalité, ces couches aussi, ça nécessite un coût. C'est de l'argent. Les pagnes, quand on n'a plus besoin d'utiliser un tissu, on peut les déchirer facilement et les utiliser. Et avec tous les bénéfices, tous les avantages que Maître Sylvain vient de dénumérer, quand on compare aux dépenses qu'il faut effectuer pour la praticabilité, Diane, il faut être quand même bien financièrement pour pouvoir les utiliser. Pas forcément bien parce que les couches aujourd'hui, on voit, il y a d'autres qu'on vend même à 300. Oui, mais est-ce ça que dépend. La qualité, ça ne va pas donner d'infection, mais est-ce que tout le monde regarde ça? On veut utiliser les couches jetables, donc on donne l'argent en fonction de ses moyens, on achète ces couches-là. Parce qu'on pense qu'on peut rapidement changer et ça ne nous demande pas trop de boulot. Or, l'autre, quand je l'utilise, je dois pouvoir laver et tout, donc on préfère utiliser les couches jetables. Donc 300 francs aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, vous pouvez vous prendre les couches. Les gens ne regardent pas forcément les qualités, mais c'est tout un autre coût, c'est des dépenses aussi, parce que les tissus c'est avec nous à la maison, donc on n'a pas besoin de sortir de l'argent avant de les avoir. Voilà. C'est vrai, oui, docteur. Oui, vous savez, il y a un terme qu'on appelle la précarité menstruelle. Oui. C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'ont pas même le minimum de 300 pour s'offrir des couches jetables. La France, la Nouvelle-Zélande, la Namibie et autres là, ont mis un programme en place pour pouvoir subventionner les problèmes de couches, de serviettes hygiéniques chez les femmes, ce qui revenait plus facile à toutes les femmes d'avoir accès à ces différentes méthodes là pour pouvoir gérer les menstrues. Mais même au Togo et au Burkina Faso, il y a des ONG qui sont déjà en place, qui font déjà ce travail, qui distribuent même des culottes dont on a parlé tout à l'heure à des femmes dans les foyers pour pouvoir mieux gérer dans les écoles à de jeunes filles, pour pouvoir mieux gérer, pour pouvoir venir au cours et ne pas rester à la maison pendant les menstrues parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces différentes couches. Donc, si déjà dans nos contextes ici, on a déjà des structures en place qui gèrent les problèmes de reproduction, la PMS par exemple, peuvent déjà trouver un organe ou une structure peut-être pour la gestion de cette partie-là, parce que généralement on gère les problèmes de fertilité, tout ça là, mais on ne gère pas ce qui amène cette fertilité-là. Donc je pense que si on pouvait trouver un moyen pour insérer dans ces programmes-là une façon d'aider les jeunes filles, surtout subventionner pour les permettre de passer toutes les subventions, les pilules, tout ça c'est subventionné, mais pour gérer réellement les menstrues, il n'y a encore aucun programme pour la gestion.
Nafisat? Vous savez, peu importe ce qu'on dira spirituellement ou ça va affecter la femme, il y a toujours quand même ceux-là qui ne vont jamais utiliser les pains. Parce que quand elles utilisent, elles ont différents types de problèmes. Parce qu'il y a d'autres femmes qui disent même que les pains blessent et tout, ça irrite. Donc, trop sec. Pas peut-être quand c'est trop sec, je ne sais pas. Mais moi, je préfère les couches au pain parce que je me sens plus à l'aise. Et ce que moi j'ai eu à faire, c'est de conserver les premiers pains que j'ai eu à utiliser. Mais après ça, c'est rien que des couches, mais je gère ça comme je peux. La fille qui a parlé, qui a dit que les couches sont pratiques, elle n'a pas tort. Parce que le matin, tu te réveilles, tu as quoi, 7 heures? Est-ce que tu auras le temps de laver le pain? Parce que le pain, il faut beaucoup d'entretien. Il faut se lever à 5 heures, s'acharner sur le pain, vraiment laver ça pour que ça soit propre. Et quand tu mets ça sur la corde, on doit voir que bon, c'est un travail qui a été fait. Donc je pense qu'il ne faut pas beaucoup blâmer ceux qui ont choisi les couches hygiéniques jetables. Mais ça dénote aussi de la propreté quand même. Parce que même quand il faut quand même prendre des dispositions pour pouvoir être assez propre. Peu importe l'option que vous avez choisie.